Un des plus grands problèmes avec notre vision de ce qu'est l'intelligence vient principalement de l'écriture des personnages dans les films ou encore les séries. Je m'explique, tu connais sûrement ce stéréotype du personnage censé incarner le génie, mais qui, très souvent, finit par être décevant, ou pire encore, par sembler artificiel. Notamment à cause d'un défaut majeur, c'est qu'ils sont souvent dépeints avec une sorte de super pouvoir de l'intelligence, une capacité magique et inexplicable qui les rend infaillibles et leur permet de déduire des vérités complexes en un clin d'œil. Prenons 2 exemples. Le premier est Sherlock Holmes, particulièrement dans la série éponyme où Sherlock est présenté comme une sorte de surhomme. En effet, il observe des détails que personne d'autre ne voit et en tire des conclusions qu'aucun autre personnage, ni même le spectateur, ne pourrait deviner. Par exemple, dès sa première rencontre avec Watson, il devine rapidement des détails incroyables de sa vie personnelle, comme le fait qu'il est médecin militaire ou encore qu'il a été blessé en Afghanistan, voire même sa relation avec son frère. Et le second exemple, c'est une série qui me faisait particulièrement souffler du nez, Dr House, où on avait aussi cet aspect moment eureka ou sorti nulle part, dû à une intuition divine. House arrivait à diagnostiquer une maladie via un élément complètement random qui était censé sur le moment avoir du sens. Et ok, c'est des scènes censées nous impressionner et nous montrer que Sherlock et House sont au-dessus des autres. Mais en réalité, ce type de représentation nous donne une vision complètement faussée de ce qu'est vraiment l'intelligence. Ce que font Sherlock et House, ce n'est pas de l'intelligence. C'est une combinaison de conjectures chanceuses et d'hypothèses audacieuses qu'ils présentent ensuite comme des faits absolus et grâce au pouvoir du scénarium, eh bien ils ont raison. Et nous le public, parce qu'on est habitué à voir ce genre de personnage avoir raison, on finit par accepter ces découvertes comme une forme de vérité. Mais le problème, c'est que cette représentation ignore tout le processus logique et déductif qui est essentiel à la véritable intelligence. Et ce type de représentation de l'intelligence irréaliste est trompeur, car ça laisse entendre que l'intelligence est un pouvoir inné et fixe, réservé à quelques élus, alors qu'en réalité, comme tu t'en doutes, ça se construit. L'intelligence demande de la patience, de la curiosité et surtout une capacité à s'adapter et à tirer des leçons de ses expériences. La véritable intelligence n'est pas une série de déductions parfaites, c'est avant tout un processus d'observation, de réflexion, d'adaptation et parfois même d'erreur. Un exemple dans une série récente était Tyrion Lannister. Le problème donc avec ce genre de personnage, c'est qu'ils nous font croire que pour être intelligent, il suffit de posséder une capacité magique de déduction ou alors d'être des puits de connaissances sans fond. Pourtant dans la vie réelle, l'intelligence est bien plus subtile et bien plus humaine. C'est une compétence, un savoir-faire, une capacité à voir et comprendre des liens, à improviser quand les choses ne se passent pas comme prévu et à adapter ses actions en fonction de l'information disponible. Et même là, je dis des conneries. Parce que la notion d'intelligence dans le monde réel, c'est tellement plus complexe et nuancé. Si l'on se tourne vers la science, la psychologie ou encore même la philosophie, on découvre qu'il est presque impossible de donner une définition simple et universelle de l'intelligence. Et pourquoi ? Parce que, comme le montre le psychologue américain Howard Gardner dans son livre Frames of Mind, l'intelligence n'est pas une seule et unique capacité. Et là où Gardner est un bavon, c'est qu'il a proposé la théorie des intelligences multiples, suggérant que chacun de nous possède un mélange unique de plusieurs formes d'intelligence, notamment comme l'intelligence linguistique, l'intelligence logique-mathématique, l'intelligence spatiale ou encore l'intelligence interpersonnelle. Cela signifie que ce qu'on appelle intelligence prend plusieurs formes très différentes selon les individus, et là, il ne fallait pas être très intelligent pour s'en douter, et si on se limite à une seule forme d'intelligence, comme celle qu'on peut voir chez Sherlock ou encore Dr House, c'est-à-dire une intelligence déductive et logique extrême basée sur une quantité de connaissances absurdes, on passe à côté de la diversité des talents humains. Par exemple, une personne peut exceller dans la compréhension des autres, dans la gestion des émotions ou dans les interactions sociales, et c'est ce que Daniel Goleman appelle l'intelligence émotionnelle. Une forme d'intelligence tout aussi essentielle dans notre vie de tous les jours, si ce n'est plus que les autres, car elle permet de comprendre ses propres émotions, de gérer les conflits et d'établir des relations de qualité. Et sachant que nos journées depuis notre enfance sont généralement composées à 70% d'interactions sociales, qu'on le veuille ou non, cette forme d'intelligence est un atout hors du commun. Mais bref, ces différentes formes d'intelligence montrent que nous ne devons pas penser l'intelligence comme un bloc uniforme ou un talent unique. Ce n'est évidemment pas une capacité statique, mais un potentiel en constante évolution qui peut être renforcé par l'apprentissage et l'entraînement. Et en somme, quand on parle d'intelligence, il est crucial de ne pas se limiter à une vision restreinte et unidimensionnelle. Oui, la capacité de logique et de déduction comme celle que l'on voit chez Sherlock ou Dr House est une forme d'intelligence, mais ce n'est qu'une facette d'un éventail bien plus large. Et surtout, je pense que c'est un gros truc de prouveur. Pour comprendre pleinement l'intelligence, il faut accepter sa diversité et reconnaître que chacun possède des forces uniques. En adoptant cette perspective, on se libère
de l'idée que l'intelligence est un don réservé à une élite et on ouvre la porte à la possibilité que chacun puisse développer ses propres capacités à sa manière. Comme certains qui ont l'intelligence de protéger leur vie privée et les données en ligne qui y sont liées, et tout ça grâce à Incogni qui sponsorise cette vidéo. En effet, si jamais tu te demandes pourquoi ta boîte mail est pleine de spam et ce que deviennent tes informations personnelles une fois que tu les rentres sur internet, laisse-moi t'expliquer ça très rapidement. En gros, sur internet, il y a des entreprises qui vendent tes données personnelles, comme ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et tes mots de passe, à des gens qu'on appelle des courtiers en données. Ces courtiers, eux, vont les revendre encore à d'autres entreprises. Mais le problème, c'est que ces courtiers sont parfois impliqués dans des problèmes de hacking qui vont faire que pouf, tes données vont partir dans les poches de personnes pas très bien intentionnées et là ça peut vite devenir la foire. Et c'est pour ça que je te recommande Incogni. Tout ce que tu as à faire, c'est de créer un compte et de leur accorder le droit de travailler pour toi et c'est tout. Incogni contactera les courtiers en données en ton nom pour demander la suppression de toutes tes données et traitera toute objection de leur part. Pour commencer, il suffit de s'inscrire en utilisant le lien dans la description. Utilise le code LAGAN avec le lien ci-dessous pour recevoir 60% de réduction sur Incogni. Tu as évidemment 30 jours d'essai avant et j'encourage très sincèrement chacun d'entre vous à au moins essayer. Surtout quand vous verrez combien de courtiers en données détiennent vos informations, c'est plutôt choquant. Enfin bref, dans tous les cas, fais plutôt attention à tes données personnelles en règle générale. Et maintenant que nous avons essayé de mettre des mots sur la notion de l'intelligence, je sais la question qui doit te venir en tête, ok BG, mais comment on devient plus intelligent dans tous les sens du terme? Alors avant de s'éparpiller petit malin, on va faire étape par étape. Et la première, c'est de partir de la base, par rapport à quoi veux-tu devenir plus intelligent? Et si je te demande ça, c'est parce que souvent on cherche à devenir plus intelligent que le voisin pour se sentir meilleur ou pour pouvoir briller en société. Et me dis pas le contraire, je comprends. Mais malheureusement, tu dois le savoir, c'est la meilleure façon de se décourager. Tu ne connais pas toutes les formes d'intelligence de ton voisin, ni où il excelle, donc passe à autre chose là-dessus. La meilleure façon de commencer, je vais rien t'apprendre, c'est évidemment de devenir plus intelligent que soi-même à un instant T, et surtout de se fixer des objectifs personnels en fonction de son propre niveau et de ses propres aspirations. Et t'en fais pas, j'arrête de parler en langage codé après. En gros, si tu veux devenir meilleur en résolution de problèmes ou en culture G, commence par te tester et voir où tu en es toi-même. Puis fixe-toi des objectifs clairs et progressifs pour la suite. Donc, pour te la faire encore plus courte, d'abord, note-toi les domaines d'intelligence qui t'intéressent et où tu souhaites progresser. Alors, ne va pas au-dessus de 2 à 3 formes pour le moment. Il ne s'agit pas de se surcharger et stagner partout. Puis, mets en place un plan d'apprentissage fixe et clair pour chacune de ces formes. Si tu veux devenir plus logique, fixe-toi un casse-tête ou une énigme par jour, par exemple. N'oublie surtout pas la règle la plus importante, du 20-80, c'est-à-dire que 80% de la compétence provient généralement de 20% des connaissances, donc sois malin dans ton apprentissage. Et enfin, essaye de transformer tout le théorique en pratique. C'est le meilleur moyen de consolider ce que tu as appris et de ne pas juste être quelqu'un qui accumule des connaissances qu'il n'utilisera jamais et oubliera assez vite. Mais bon, je vous connais, et ça fait un peu guide générique, qui vous satisfait à moitié. Toi, tu veux du concret. Alors écoute-moi bien, on va y arriver, parce que j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, avant de voir cette vidéo, vous souhaitiez devenir intelligent dans le sens où vous voulez être cette personne avec des bonnes notes, une logique à toute épreuve sur chaque domaine et de la culture qu'il peut étaler dans plusieurs conversations sans passer pour un prétentieux ou un nerd. Et je te blâme pas, c'est toujours une bonne chose à chercher de se démarquer des autres et de devenir meilleur, en tout cas dans le sens positif du terme pour toi. Et donc hors aspect philosophique, comment on s'y prend concrètement? Eh bien, selon moi en tout cas, il faut faire 2 choses, c'est tout. Et les voici dans 1, 2 et 3. Premièrement, il faut apprendre des choses, là tu dois avoir le démon. Et deuxièmement, il faut être surtout capable de comprendre ces choses. Et là tu dois vraiment vouloir me frapper. Mais oui, c'est vraiment la solution. Et pour ça, je te recommande un classique, lis des livres. Internet c'est sympa, mais c'est malheureusement trop volatile. On peut vite oublier ce qu'on vient de lire et on a peu de moyens d'y revenir si on ne le met pas dans nos favoris. Et même dans nos favoris, quand on en a trop, ça devient juste insupportable de se retrouver dedans. Alors qu'un livre sur un sujet qui t'intéresse ou sur lequel tu veux te cultiver, c'est simple, facile à ranger et surtout facile de revenir dessus. Surtout que lire un livre, ça demande une forme d'implication qui va te pousser, mine de rien, à retenir ce que tu lis. Bien évidemment, en complément, je te recommande de faire de la lecture active et de ne pas hésiter à stabiloter ou synthétiser ailleurs ce que tu as retenu des pages que tu as lues afin de faciliter la mémorisation. Parce que oui, pour être intelligent au sens où on l'entend généralement, il n'y a pas de hack. Il faut plonger dans l'apprentissage, la compréhension et la pratique active de ce qu'on veut devenir. À la limite, je te dirais juste dans le choix des livres, prends un domaine qui t'intéresse, achète les livres qui sont le plus recommandés et surtout garde bien en tête que tu n'es pas obligé d'aimer un livre et que certains sont vraiment à chier. Mais bon, pour finir, il est essentiel évidemment de se rappeler que l'intelligence n'est qu'un aspect parmi tant d'autres qui font de nous ce que nous sommes. N'oublie pas que ton nombre de connaissances ne définit pas entièrement ta valeur en tant qu'individu. On peut être intelligent et un vrai trou du cul avec les autres. La réalité, c'est que l'intelligence est une compétence parmi d'autres. Elle nous aide à mieux comprendre le monde, à résoudre des problèmes et à interagir avec les autres. Mais il est tout aussi crucial de cultiver d'autres qualités et de se rendre compte qu'être intelligent n'est qu'un moyen, pas une fin. Et c'était une belle phrase de philosophe en carton. Salut!